Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui s'intéresse actuellement aux grands dossiers liés à la réconciliation, à la demande de pardon, à la situation nationale et à l'avenir du pays des hommes intègres, le Burkina Faso que nous aimons tous. Et pour en parler, nous avons un invité, Mousbila Sankara, 78 ans, acteur de la révolution d'août 1983 au pays des hommes intègres. Il est avec nous. Monsieur Sankara, bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais tout à l'heure, vous avez 78 ans. Comment va Mousbila Sankara? Mousbila Sankara va bien. Alors, il s'occupe quotidiennement de ce que l'on peut faire à 78 ans, c'est-à-dire un peu d'agriculture, de l'élevage et souvent je lis. Lire beaucoup, mais aussi vous êtes penché vers l'avenir, les jeunes qui viennent se ressourcer auprès de vous, vous leur donnez des conseils sur la vie, comment se comporter et tout ça. Oui, ça c'est au titre de l'association, Association pour la renaissance d'une citoyenneté nouvelle, parce qu'il y a près de 20 ans que je me suis rendu compte que cette société ne nous amenait nulle part et qu'il fallait une autre société. On ne peut pas faire une société sans des citoyens. Alors j'ai donc souhaité qu'il y ait d'abord un changement au niveau des citoyens si je veux réussir un changement sociétal. Et les jeunes, pour l'essentiel, est-ce que ça vous donne un peu d'espoir quand vous voyez les mentalités de la jeunesse actuelle au Burkina? Oui, les mentalités, là, ça, je n'ai pas eu besoin de l'association pour m'en rendre compte, puisqu'à la maison, j'ai des enfants de cette génération dont les comportements ont attiré nettement mon attention que ce n'est pas facile. Donc j'ai pensé que comme ça se passe chez moi comme ça, probablement dans d'autres familles c'est ainsi. Et surtout quand je les écoute ou je les vois dans les différentes manifestations, je me dis que ce n'est pas simple. Les responsables de ce pays ont du boulot. Les responsables de ce pays ont du boulot. Mousbila Sankara, je veux qu'on ouvre à présent le gros chapitre consacré à cette demande de pardon. On l'a vu, Blaise Compaoré qui n'est pas là, c'est sa fille Djamila qui est là, qui est venue avec un ministre ivoirien pour demander pardon. Et ça a été lu par le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. D'abord, est-ce que dans la forme, vous avez trouvé que la démarche était bonne? Sankara Mousbila a trouvé la forme bien. Parce que d'abord, les gens croient que Blaise est fini. Ils croient qu'il ne réfléchit pas. C'est faux. C'est tout à fait faux. Si vous regardez, sa fille a été accompagnée par le Koulibaly Ali. C'est un bobo, un bois. C'est-à-dire un cousin à plaisanterie de ma communauté à qui je ne peux rien refuser, surtout si ça rentre dans un cadre très émotionnel comme le pardon. Donc c'est un bobo. C'est comme si c'était un yarga, un forum qui était venu dans notre famille pour ça. On va l'écouter. Nous lui dirons ce que nous aurons voulu. Et puis maintenant, en tout cas, pas question de refuser un pardon, sans compter que sa fille-là, c'est un message, c'est la génération déjà là. Cette fille-là, l'enfant de Blaise représente pour moi une génération. Celle qui viendra peut-être pas juste après, mais qui, il ne faudra pas que elle tente quand même de régler nos bêtises et que ce soit nous qui refusions, non. Donc le fait que, moi je vois la génération de la fille. En n'oubliant pas que dans ma famille, les deux orphelins de Thomas Sankara sont aussi de cette génération et que nous ne devons pas les laisser des charges émotionnelles négatives. Est-ce que vous pensez que la démarche est vraiment la bonne? Blaise Compaoré lui-même ne l'a pas fait. Il a fallu quelques semaines après pour que sa fille revienne avec un ministre ivoirien. Pour moi, c'est mieux que ce ne soit pas Blaise lui-même. Parce que si un jour nous devons nous mettre devant comme ça, s'il n'y a pas quelqu'un, et si j'ai mon bâton à côté, il va savoir que j'ai quelque chose à lui reprocher. Alors vous allez taper sur lui? Comment? Est-ce que vous savez comment c'est arrivé cette histoire? Moi, ce que je ne le sais pas. Je suis obligé de penser que c'est un tel, et ça c'est très grave. Alors que l'occasion lui a été donnée de venir expliquer pour qu'on sache comment c'est arrivé. Puisqu'à un moment donné, moi j'ai cru que lui-même a été débordé, c'est lui qui me l'a dit. Et il m'a dit de travailler pour qu'il puisse résoudre un certain nombre de problèmes. Parce que si je rentre comme ça et puis il nous prend, c'est foutu. Alors donc moi je suis de ceux qui ont été roulés sur toute la bande. Vous voyez? Et sans compter que au niveau familial, de par l'action de mon grand frère Sambo, le père de Thomas, je le considérais comme un membre de la famille. De sorte que je ne me suis pas du tout méfié. C'est quand il a lu
c'est quand on a lu la première déclaration du Front populaire que j'ai coupé avec lui. Sinon, pour moi, c'était un accident de l'histoire qui était arrivé. Il fallait voir comment faire et puis continuer. Parce que la révolution ne l'a pas faite pour nous. Hein. Donc, dans la famille de Thomas Sankara, pour être honnête, tout le monde voyait Blaise Compaoré comme un fils de la famille Sankara. Moi, je le pense. Je ne peux pas citer quelqu'un qui l'ait rejeté. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais dans le document qui a été rendu public au niveau de la présidence, on a vu que Blaise Compaoré a parlé de frère et ami Thomas Sankara. Oui, non, Blaise, bon, je dirais que c'était un forgeron. Il est tellement courageux. Est-ce qu'on peut faire ça à un frère ou à un ami? C'est pourquoi je crois qu'il n'a pas encore dit la vérité. S'il dit vraiment, moi j'ai fait ça, m'a forcé et que c'est un tel ou une telle instance, on l'aurait compris. Mais pour pouvoir dire aujourd'hui que c'est ton frère, c'est ton ami, en rapport avec ce qui s'est passé, M. Sankara trouve que tu n'as pas encore dit la vérité. Et comme je n'ai jamais accepté d'être imbécile, je cherche toujours à comprendre. Donc pour le moment, pour vous, cette lettre-là, cette demande de pardon ne peut pas régler le problème? Non, ça règle le problème au niveau des Burkinabés. Parce que les Burkinabés, c'est des gens qui feintent les problèmes. C'est tous des pelés pour résoudre les problèmes. Sinon, s'ils avaient voulu régler ce problème, ils n'allaient pas attendre ça. Parce que Blaise n'est plus là il y a combien de temps? Il y a 14 ans. C'est vrai que Blaise a bloqué physiquement le dossier Thomas Sankara quand il était là, en s'attribuant toujours le ministère de la Défense qui aurait dû relancer ou en tout cas toute autre instance. Bon, jusqu'à son départ. Bon. Donc, mais dès que ça fait longtemps quand même qu'il est parti, et c'est resté jusqu'à ce que, en tout cas, jusqu'au jugement, bon, j'ai vu ce qu'on a fait, mais quel jugement? La condamnation à vie, là. Moi, je regarde ça comme ça, je ne sais même pas comment ça se calcule, mais je me dis que avant de le condamner, j'ai attendu quelque chose de notre justice, de nos autorités, qui n'est pas venu et qui moi, annule tout ce qui s'est passé. À savoir que le procureur de la République est toujours permanent, quel que soit le pouvoir qui vient, il y a toujours un procureur. C'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de tout le public. Les assassinats de Thomas et de ses camarades n'ont pas suivi d'effet public, jusqu'à ce que la veuve et les orphelins, 10 ans après, à l'approche de la prescription, là, introduisent à travers un cabinet la plainte. Quelque chose qui s'est passé de façon publique dans une garnison. Et aucun magistrat, aucun tribunal n'a jugé d'ouvrir le main de ce contre X. Donc moi, c'est comme si Thomas n'était pas un citoyen comme les autres. C'est vrai, il était président, mais il n'était pas seul. Et puis, c'est quand même un crime. Oui, mais la famille Sankara, en 1997, effectivement, a évité la prescription du dossier. Oui. Cela a permis, quelques années plus tard, après l'insurrection de 2014, que le dossier soit jugé. Oui. Alors, ce que vous dites, ça fait partie du passé. Mais si on avance un peu, voilà. Nous voulons parler encore de cette réconciliation ou de cette paix demandée. Cette réconciliation-là, oui. L'État en parle. Parce que vous en parlez, en dehors de la presse, là. Quel mécanisme permet de dire à cet État-là, attention, vous avez enjambé des difficultés, il n'y en a pas. Que ce soit au niveau de l'Assemblée ou rien. C'est chaque fois la presse. C'est l'opinion publique nationale et internationale qui a maintenu ce dossier. Alors que la réconciliation cherchée là, c'est au niveau du peuple. Il faudra d'abord savoir qu'est-ce qui divise ce peuple. Le peuple du Burkina Faso là. Est-ce que c'est le dossier Thomas Sankara ou bien il y a d'autres problèmes? Parce que si on choisit un seul problème comme ça, on règle, nous risquons de louper. C'est-à-dire que ce peuple-là, depuis le départ du colon, a été démantelé, martyrisé, maltraité, humilié. Au point que des gens ont cru qu'eux, ils sont une basse classe. D'autres ont pensé que c'est eux. Au point que s'il y a un pouvoir et puis on regarde, il n'y a pas la descendance ou la lignée de telle ou telle personne, de telle ethnie, eh bien, on croit que ce n'est pas légal. Vous voyez? Et ça pose problème à votre niveau? Ça pose problème, oui. Parce que dans une république, vous ne pouvez pas avoir des royaumes dans une république. Ça, il ne faudra pas se leurrer. Si dans une république, il y en a qui sont de naissance nés pour commander, juger digne d'être au commandant et autres, et d'autres c'est par hasard ou bien c'est quand on ne peut rien, vous ne pouvez pas parler de république.
Prenez la constitution du Burkina Faso, lisez l'article 1er de la constitution. On dit que nous sommes tous libres et égaux en droit et en quoi. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Non. J'ai déjà donné une conférence publique sur ça, pour attirer l'attention du public que notre constitution a été violée à chaque fois qu'un gouvernement s'installe et qu'il n'arrive pas à donner un acte de naissance à chaque enfant, qu'il n'arrive pas à enregistrer des décès, qu'il y ait des gens qui disparaissent sans qu'on sache où ils sont partis. Et ça pose problème. On reviendra peut-être là-dessus sur les valeurs, la Constitution et tout. Voilà. Je voudrais qu'on reparle de cette question. Quand vous avez vu Blaise Compaoré revenir à Ouagadougou pour être reçu à Kosian par le président de la transition d'Amiba, quel a été le sentiment qui vous a animé? Vraiment, j'ai regretté de ne pas être à même de gifler certains. Gifler certains? Gifler, oui. Parce que... Vous êtes rancunier visiblement et vous continuez à garder. Non, je ne sais pas de la rancune, mais je ne suis pas imbécile. Imaginez ce qu'on a mobilisé jusqu'au procès. J'ai dû avaler toutes les couleurs pendant le procès. Parce que quand Thomas, je sais que s'il a bougé une fois après le jour de son assassinat là, c'est quand on a dit au tribunal que les juges veulent boire du Beaufort et s'habiller en Lacoste ou en quoi pour traiter le dossier. Vous voyez, si c'était un façon d'enfanie, ça va. Lacoste là, je ne connais pas cette marque sur le territoire. Le Beaufort là, bon, c'est vrai que je ne suis pas dans l'alcool, mais j'ai demandé à un bobo qui m'a dit que c'est une fabrication étrangère. Mais ça, c'est dans la résolution du problème, Thomas Sankara. On doit veiller quand même à respecter un peu ces choses-là. Ouais. Donc quand j'ai vu Blaise, on l'a condamné à perpète et ça a soulevé des questions. J'ai même dit que condamner quelqu'un à perpétuité ou à mort n'est pas éducatif. Moi, je veux des sanctions ou des peines qui permettent de changer ou de conseiller pour l'avenir. La peine capitale ou perpète, en tout cas au niveau de l'individu, je ne vois pas pourquoi il va chercher à s'améliorer. Mais certains ont vu ça comme une victoire, parce qu'on ne s'attendait même pas à ce que le procès ait lieu un jour au Burkina Faso. Oui, moi je suis de ceux qui ne m'attendaient pas en tout cas au procès. Ça, les gens oui. Jusqu'à la dernière minute, vous ne croyez pas? Jusqu'à la dernière minute, je ne croyais pas. Moi, je m'attendais à ce que, c'est pas moi, les amis de Guinguéré viennent les libérer. Ouais, c'est ce que j'ai cru. Voilà. Donc, je remercie Dieu et félicite Roch pour avoir accepté d'abord qu'on parle du mémorial, qu'on traite dignement les corps dans le dossier et tout. Ça, je les remercie. Les autorités en place ou ceux qui sont partis. Et je remercie également notre jeune président, bien qu'il ne soit pas révolutionnaire, il a dit que le procès peut continuer. Il ne faut pas oublier que pendant le procès, il y a eu tellement de mouvements qui auraient pu compliquer la situation, mais il a tout fait pour que ça continue. Je le remercie. Mais moi, j'ai été surpris en tout cas que ça se soit terminé en bonne et due forme et que ceux qui ne sont pas contents aient pu encore interjecter appel. Est-ce que quand vous avez suivi son retour au Burkina, il a été reçu jusqu'à ce qu'il reparte, vous vous êtes dit, il avait la chance peut-être d'aller vers la famille Sankara une fois de plus? Oui, mais ça, bon, moi je vous dis que mes rapports familiaux avec Thomas là n'ont pas été d'une très grande importance dans mon apport à la révolution. Je parle de démarche en fait. Comme il est venu au Burkina... Les démarches, il est venu. Oui, il a été à Blaise est le mieux placé pour voir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Vous avez 78 ans aujourd'hui, vous êtes un Burkinabé. Voilà. Vous pouvez nous dire, les jeunes qui nous regardent, les Burkinabés qui nous regardent, quelle était la meilleure démarche qu'il fallait emprunter? Alors là, ça dépend des races, des ethnies et des villages. Bon, moi, à sa place, je serais parti directement chez le cardinal, parce qu'il est de cette confession. Et le cardinal verra par qui passer, parce qu'ils sont beaucoup plus renseignés que nous tous, au niveau des familles, pour voir comment, puisque les deux familles sont chrétiennes, la famille Thomas Sankara c'est une famille chrétienne, comment faire pour aborder le problème en ayant l'idée que de toutes les façons, c'est Dieu qui va amener la vraie justice. En tout cas, c'est pas le cardinal que j'allais passer. Voilà. Parce que si je le dis, en tant que vous allez voir le Moro, c'est comme si le Burkina n'y avait que non. Mais il aurait pu voir le cardinal. Même s'il ne voulait pas voir le cardinal, il pourra aller, pas directement dans la famille,
Mais il sait que Thomas a une famille, une grande famille, qui a tellement beaucoup. S'il demande à aller là-bas voir, il va trouver dans cette famille des gens qui, après le décès de Thomas, ont enterré des cadavres, ont fait des sacrifices, ont fait comment dirais-je, ont organisé des rites. Des rites. Bon, et s'ils n'en savent pas, ils pourront aller demander ailleurs. Voilà. Mais ça, si c'était moi. Mais ce n'est pas moi. De toute façon, je n'aurais pas fait ce qu'il a fait. De toute façon, il est venu. Ce que je veux dont on tienne compte, c'est que c'est l'opinion publique burkinabé internationale qui a mobilisé pour que ce dossier-là ne soit pas enterré. Donc, moi, je suis aussi ce que veut cette opinion. Oui, mais quand vous regardez Blaise Compaoré condamné, qui revient, qui repart, est-ce que ce n'est pas une prime à l'impunité au Burkina Faso? Mais ce pays est plein d'impunité. Moi, je n'aime pas trop particulariser sur ça. Parce que ce pays-là, c'est plein d'impunité. Vous savez, quand Blaise est tombé, on a dit, voilà, on va juger les membres de ce gouvernement. On a même mis en place un tribunal, on a constitué, je crois même que... La haute cour de justice qui est censée gérer les anciens membres du gouvernement. Voilà. Vous avez vu qui là-bas? Non. C'est-à-dire, le temps amène tout. Moi, je sais que si Blaise avait le temps, je n'allais même pas savoir quand est-ce qu'il est parti en famille à Pachpanga. Mais lui aussi, il n'est plus lui-même. Si j'ai dit une fois que j'ai pitié de lui, quelqu'un a failli m'écraser. Mais c'est du fond. Il est de loin votre petit frère. Vous êtes de loin mon petit frère. Oui. Et tout ce que nous avons fait dans la Révolution, moi je suis de ceux qui n'oublient pas que Blaise, il fut pour beaucoup de choses. En bien ou en mal, certainement. Mais après la Révolution, tout le mal c'était Thomas, tous les biens c'était Blaise ou d'autres. C'est ça que je n'ai pas aimé. Sinon, moi je ne peux jamais le condamner sans réserve. Non. Donc sa venue, c'est une démarche existentielle. Bon, sa fille, qui est une génération juste après la nôtre, bon, c'est un symbole, jusqu'à son nom, quand on dit Gemila là. Parce que pour choisir le nom là, ce qui s'intéresse à la vie de Blaise, on dit, mais quel nom il faudrait, parce que c'était déjà, peut-être qu'on le prédisait déjà président, il faudra un nom qui évoque. Et il y a eu, on a évoqué qu'on l'appelle le beau Blaise. Alors, quelqu'un d'illuminé a dit, mais dans ce cas, si c'était un garçon, Gemila, c'est la belle, ça peut aller. Non, si c'est une fille, quoi. Gemila, c'est le féminin de jolie, la jolie personne. Et si c'est un garçon, c'est Gemil. Donc, alors, ça a été dit comme ça, quelque 3 ou 4 mois avant la naissance. Malheureusement, ou heureusement, quand elle venait au monde à Paris, chez mon neveu Gibrina Bari, qui était à Mastral à l'époque, la situation s'était déjà détériorée. Et on n'a pas pu pouponner notre bébé, chéri, mais je suis heureux de constater que c'est effectivement une belle qui est là. Vous voyez? Donc c'est un souvenir du beau Blaise qui a Guémi, la belle. Alors, quand vous êtes approché à ce niveau-là, vous ne pouvez pas être indifférent à ce qui se passe. Bon, sincèrement, j'aurais voulu que, au lieu de venir ici, à Abidjan là-bas, il y a des vieilles personnes qui ont agi. C'est à travers la Côte d'Ivoire, à travers le président Houphouët-Boigny, que Mariam a pu quitter le Burkina. N'oubliez pas, quand les gens parlent là, souvent je lis des écrits de personnes qui ignorent tout mais qui ne se taisent pas. Quand Thomas est mort, Mariam était à Bilbao avec ses enfants. C'est les enfants de Ouagadougou, des gens de Ouagadougou qui sont partis lapider la cour. Ah oui? Oui. Après l'assassinat de Thomas Sankara. Oui, ils ont été lapidés. Et la vieille était obligée d'aller demander assistance quelque part. Et je n'étais pas arrivé, mais j'avais l'information. Je me suis arrêté à Abidjan pour voir Ndao, un colonel, qui m'a appelé, celui qui est venu mourir ici, le Bala Keïta.
J'ai souhaité qu'on aide Mariam à quitter. Et vous faites dire qu'il va voir ses rapports coutumiers pour la faire. Pour la permettre de sortir, c'est vous faites que nous insultions toujours Colcodo Guiléan, celui qui a passé par les coutumiers autres, pour adoucir la rage de certains qui étaient autour de Blaise. Parce que souvenez-vous que même à la messe, après à la mort de Thomas Sankara, une messe a été demandée ici, ça n'a pas été autorisé. Quoi pour raison de sécurité? Quelle sécurité? Et à Paris, les étudiants qui étaient là-bas ont réussi à organiser une messe. Un camarade qui était passé là-bas est parti à cette messe. Il est rentré, on l'a mis en tôle. Quoi il fait? Il était ministre des TP de Thomas. Pour avoir assisté à une messe là, il a été arrêté. Et à Ouagadougou, ici, on a même refusé la messe. Donc aujourd'hui, les gens là, il faudrait qu'ils sachent que le climat n'a toujours pas été comme ça. Donc moi, je suis de ceux qui doivent me contenter de ce que la nature, ou en tout cas, a amené. Oui. Mais alors, quand on parle de réconciliation, de retour à la paix, vous pensez encore qu'il y a des chances que Blaise Compaoré puisse faire vraiment son mea culpa pour régler définitivement cette question-là? Le mea culpa, même s'il le dit, c'est dans son fond intérieur et dans ses actions futures que ceux qui survivront vont voir. Moi, d'ailleurs, je vous dis que je ne croyais même pas à un jugement. Quand il me dit qu'il venait, je me suis dit, il venait nous poser un problème. Parce que pour moi, s'il venait, le problème que nous avons là allait se poser. Aucun juge n'allait avoir le culot d'aller l'arrêter. Le gouvernement ne va pas fouler au pied les accords qu'il a avec la Côte d'Ivoire pour le faire. Ça va rester un problème. Ça, je voyais ça. Donc Blaise avait la possibilité, lui, d'aller voir soit le cardinal, soit l'imam, soit le moro, pour dire voilà, effectivement, voilà en fait ce que je veux. Mais ce n'est pas ceux-là. Oui. Ce n'est pas ceux-là qui ont été vus. Et ça pose quand même problème. Ça pose problème. Ouais, mais pour l'avenir, finalement, comment vous voyez cette affaire de pardon-là, pour qu'on puisse définitivement fermer ce dossier et puis avancer? Parce qu'il faut d'abord régler le problème national. Blaise et la République. Il règle ça. Blaise et les autres là, ce sont ses victimes, c'est nous autres. Parce que si je ne suis pas mort, ce n'est pas parce que je ne suis pas mort que je n'ai pas un dossier. Moi, il faut que Blaise et moi, on s'assieye, ou en tout cas qu'il trouve quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit solder. Si ça ne s'est pas soldé, en tout cas, entre lui et moi, ça ne peut pas marcher. Mais il n'a qu'à d'abord régler ses affaires avec l'État. Lui, Blaise Compaoré, ancien État, et Damiba, président. Qu'est-ce qu'au niveau de l'État là, il doit respecter d'abord notre constitution, notre droit et tout. Une fois que ça s'est fait, le reste là, chacun a des choses. Chacun saura par quel chemin passer. Au Burkina Faso, il y a eu le débat qui a été mené sur la réconciliation nationale. On avait voulu, en tout cas au niveau de la présidence, voir tous les anciens présidents autour de Damiba. Ça n'a pas marché. C'est Jean-Baptiste Ouedraogo qui, pratiquement, on l'a vu devant pratiquement Roch Kaboré, devant Blaise Compaoré. Toutes ces images-là, quand vous les avez vues, quelle a été votre réaction? Ma réaction, quand j'ai vu Jean-Baptiste, je me suis dit, il doit avoir les MPSR à un conseiller, un vieux conseiller qui a fait le diagnostic du pays, qui a vu que nous n'étions même plus, nous n'avions pas nos facultés de raisonnement, et il faut amener un pédiatre pour qu'il parle à ce pays-là qui n'est plus adulte. C'est pourquoi on a... c'est la perception que vous avez vue? C'est la perception que j'ai vue. Ah oui. Oui. Et comme Jean-Baptiste a commencé par rencontrer Blaise, bon, ce n'est pas par là qu'il devait commencer. Ça, je n'étais pas d'accord que ce soit lui. Parce que entre Jean-Baptiste et Blaise, il y a un conflit. Moi, je ne suis pas venu ici pour révéler les trucs. Oui, mais allez-y, quel conflit il y avait entre Jean-Baptiste? Il y a un conflit parce que c'est Blaise qui a renversé. Je vous ai dit que tout ce que nous avons posé depuis le 4 août, il y a pour quelque chose. Est-ce qu'ils ont soldé leur compte? Non. Peut-être qu'ils ont décidé d'aplanir leur divergence pour aller de l'avant. Bon, je veux bien, mais j'aurais voulu voir autrement. Est-ce que Jean-Baptiste, devant vous faites confiance en cet ancien président ou pas? Ou vous doutez qu'il puisse vraiment ramener la culture? Je fais confiance parce que ce n'est pas un politique. C'est quelqu'un qui était président malgré lui. Donc je pense qu'il n'a pas été totalement transformé au point de ne plus être crédible.
Non, il n'a pas été capable de transcender ses limites en son temps pour s'imposer. Et je sais que s'il n'a pas fait ça, c'est probablement parce qu'il n'avait pas voulu avoir du sang sur ses mains, puisqu'il y en avait déjà et pas des moindres. Tu vois, parce qu'à l'événement de Jean-Baptiste, ça fut bref, c'est vrai, mais il y a eu quand même, il y a eu un général de gendarmerie qui est parti. Un colonel ou un colonel de gendarmerie. Oui. Bon, c'est pas rien. Et en dehors de ce qu'il est au niveau de l'armée, il est d'une source, d'une génération, d'une obédience. Il n'y a pas un pouvoir, pas de pouvoir innocent. Voilà. Mais je sais que de par sa personne, je crois qu'il reste encore en lui quelque chose d'opérationnel et de crédible que Demiba a détecté. Voilà. Donc, et cette médiation, à la limite, hein, vous permet d'avoir un peu de l'assurance qu'on va s'entendre au Burkina pour aller de l'avant? De toute façon, nous sommes voulus nous entendre. Oui. Si on ne veut pas qu'un jour quelqu'un nous impose l'entente. Si nous ne nous entendons pas, avec l'évolution des terroristes, on ne sait pas un jour qui va se lever le matin à la radio, nous dire voilà désormais la marche. Vous circulerez à droite ou en pleine route et au lieu d'avancer, vous devez reculer. Et en ce moment-là, nous allons nous retrouver en vitesse pour voir comment c'est arrivé. Donc mieux vaut qu'on s'entende maintenant. Parce que le problème du terrorisme est très important. C'est au-dessus de tout ce qu'on peut considérer comme difficulté ou danger pour ce pays. Et ça justifie en tout cas tout ce que nous pourrons faire. Est-ce que la réconciliation nationale peut nous aider à avoir la paix? Si. Puisque n'oubliez pas que ces terroristes-là, mais ça, je ne vais pas être poursuivi. Hein. Ce qui a causé ça, là, il y a des responsables. Les terroristes ne se sont pas levés comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui se prête à tuer quelqu'un, son voisin, ou à aller. Non. C'est l'action des hommes politiques de 60 à maintenant. C'est cette action-là qui a créé la situation des terroristes. Alors, je viens de dire que les Burkinabés n'aiment pas voir le problème en face. La zone là, en tout cas la plus grande partie des zones là, quand on envoie quelqu'un, on dit qu'on va t'envoyer là pour que tu souffres. Il y a même des chansons qui c'est parce que c'était pas censé être bien. En fait, on a minimisé le problème depuis des années et ça nous rattrape aujourd'hui. C'est même pas depuis des années, c'est vrai, mais même tout dernièrement, oui. Au Sahel, là, si tu te déplaces et puis tu vois une belle réalité, que ce soit une école, un centre médical ou autre, si on demande les sous ne viennent pas du Burkina. Et aucun de nos responsables n'a cessé de demander, mais qui est venu construire ça ici? Cette école-là, qu'est-ce qu'on y enseigne dedans? Bon, non. Mais si c'est vraiment le cas, ce qui explique ce qui nous arrive, donc il faut vraiment investir dans ces différentes zones au lieu de parler de réconciliation. Il faut régler les problèmes, la cause. Voilà. Mon neveu Thomas a dit que le peuple est concret. Notre peuple est concret comment? Elle a 80% de paysans agriculteurs, une quinzaine d'éleveurs et 5% d'autres activités. Mais Ismaël, dans les zones là, il n'y a plus de zones de pâturage, il n'y a même plus de zones de culture. Pourtant, si tu commences à creuser un trou, on dit quel ça appartient à un tel, et quelqu'un te sort les papiers. Nous avons distribué le territoire, nous avons dépossédé toute la population de leur base d'activité. Donc, ceux qui sont nés à un certain moment ne savent pas par quoi vivre. L'accaparement des terres y est pour quelque chose. Oui. La mauvaise gestion. Vous savez que la RAF, là, la réforme agraire et foncière, là, était faite pour empêcher ça. Mais regardez comment on l'a dévié. Oui. Et ça a amené quoi? Ça a amené des gens au chômage. Et la question sécuritaire est au cœur de tous les défis au Burkina. La question sécuritaire est une conséquence qui est maintenant réelle, mais quelque chose a créé ça. C'est parce que nous avons amené des gens à vivre de ce qu'ils peuvent, que certains en ont fait un métier. Et maintenant, pour mettre fin à ça, il faut d'abord resécuriser, réinvestir et réadministrer. Donc les iniquités au niveau de l'administration au Burkina qui continuent là, ça, même demain, ça amènera des réactions comme ça. Nous devons même nous estimer heureux que ceux qui sont là-bas, là, c'est des petits enfants souvent, bon, excusez-moi, mal élevés, mal nantis,
qui utilisent très mal ce qu'ils ont comme potentialité. Sinon, c'est des choses comme ça. Donc, ce qui nous arrive pour vous, ce qui nous arrive, c'est le moindre mal actuellement? C'est un moindre mal, oui. Et c'est maintenant qu'il faut le combattre. Avec tous ces morts qu'on a sous la mer. Oui, avec tous ces déplacés, tout ça là. Oui, mais si, il faudra qu'on essaie, parce que jusqu'à présent, nous exigeons en tant qu'État, nous pouvons parler, nous avons des autorités qui peuvent parler, nous avons des autorités qui peuvent aller sur place et demander à l'émir du Liptako, écoute, toi qui es dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu penses, que pourrions-nous faire pour que ça diminue? Parce que c'est quand même des gens qui vivent là-bas. Il ne faudra pas que les gens oublient que les présumés terroristes là, ceux qui sont morts, les premiers qui meurent toujours en grand nombre, c'est les gens de là-bas. C'est pourquoi le penchant religieux là n'a pas sa place. Si vous menez une guerre religieuse à connotance musulmane, ce n'est pas là-bas qu'il fallait commencer. Donc ce n'est pas une situation religieuse. C'est une situation de mauvaise gestion des ressources humaines et des ressources tout court, qui a abouti à amener des révoltés. C'est des révoltés. Le défi sécuritaire a été l'objet du coup d'État du 24 janvier 2022. Comment vous avez vécu cela? Bon, moi j'ai vécu ça dans mon champ. Est-ce que vous avez été surpris qu'il y ait un coup d'État militaire au Burkina? Non, puisqu'il y avait des gens qui appelaient à ça. Oui. Je n'étais pas de ceux-là. Parce que moi j'étais en train d'essayer d'abord l'homme qui va peut-être amener les changements. Parce que c'est un problème d'homme là. Bon, mon ami Rock était mal en point au point de vue gouvernance. Il s'était entouré de personnes dont je pensais qu'ils vivaient sur la Lune et puis ils venaient nous voir. À ce point-là? Oui, si. Sinon, on n'allait pas vivre ça. Si vous avez regardé la voiture de Rock, les balles qui sont rentrées là, même si c'était un combat, il y avait de quoi le tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Bon, mais c'est ceux qui étaient avec Rock à un moment donné n'ont pas su l'encadrer. Et là, si j'ai un jour l'occasion de le rencontrer, je vais lui dire qu'il a laissé perdre une occasion de résoudre ses problèmes. Parce qu'il était, je l'ai connu dans un milieu, le milieu ULCR, où il y avait des penseurs. Je me disais que dans cette situation-là, une fois qu'il était au pouvoir, il allait tendre la main vers certains pour qu'on ne vive pas ce qu'on a vécu. Oui, mais à la lumière de la gouvernance de Rock, apparemment, vous n'avez pas été surpris par la tournure des événements. Non, non, non. J'ai même à un moment donné voulu manifester publiquement, mais malheureusement, nous étions en accord pour gouverner. Alors, c'était pas bien au niveau des camarades, ça n'allait pas être bien vu. Je me suis dit, sinon d'habitude, quand c'est comme ça, j'écris ou bien je m'exprime. Alors, 6 mois après, est-ce que vous avez l'impression que le coup d'État a apporté quelque chose de mieux que ce que Rock faisait au Burkina? Non, ça, il n'y en a même pas. Et non, je me dis qu'ils vont se reprendre. Parce que il y a un coup d'État, vous avez enlevé le chef déposé. Bien, très bien même, on pourrait dire. Bon, vous voulez vous légitimer. Vous partez prendre la croix, vous girez, tout ça, c'est bien. Mais pour dire, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez amené? Parce que les gens attendent quelque chose. Bon, ils ont amené une assemblée, sur quelle base, on ne sait pas. Alors, mais cette assemblée-là, c'est cette assemblée-là qui devait donner des orientations. Bon, dans cette assemblée, j'ai vu des gens dont on ne peut pas dire qu'il manque des ressources intellectuelles pour ça. Leur président, par exemple, bon, depuis longtemps, depuis l'école normale et autres, ce n'est pas quelqu'un qui manque de ressources. Sûrement que il y en a aussi. Mais bon, j'ai vu d'autres aussi qui me font penser que il a tiré au sort ou en tout cas. C'est pas comme ça. Quand on fait un coup d'État, c'est quelque chose de sérieux, de très sérieux. Vous avez un problème avec les organes de la transition au Burkina Faso? Actuellement? Oui. Moi, c'est un gros problème. Parce que je suis sous leur gouvernance. Et moi, j'attendais que on réarme ce pays. Qu'on reprenne l'organisation, son organisation militaire, son organisation administrative. Tu vois, qu'il y ait des responsabilités qu'on puisse situer. Si. Le président Damiba a déclaré publiquement que l'armée monte en puissance actuellement. Moi, je veux le constater. Je veux le constater parce que je n'ai pas de... Il n'y a pas un degré pour voir ça.
Seulement, je sais que son armée, telle que je vois et telle que je vois devant les nominations, ça, c'est Mouzibila, tant pis, c'est vous qui m'avez demandé, c'est une armée sans colonne vertébrale. Sans colonne vertébrale? Oui, parce que notre armée là, qu'on le veuille ou pas, c'est le reste d'une armée néocoloniale. Nous, pendant la Révolution, nous avons trouvé cette armée basée sur l'officier le plus gradé, le plus ancien, le grade le plus élevé. Et ça permettait à cette structure armée-là de parler à toute l'armée, sous le couvert de la discipline. Je voulais leur citation même, que quoi étant les quoi des armées, un truc comme pas de discipline. Nous avons cassé ça. Parce que parmi les révolutionnaires, le plus gradé était un commandant. Et nous voulions être partout et commander tout. Bon, on était aussi contre les nominations farfelues de bombarder comme Bokassa l'a fait là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, nous allons introduire l'engagement révolutionnaire dans le principe de nos nominations et ainsi, nous pourrons nommer quelqu'un en fonction de son engagement. Mais le contexte est totalement différent. Est-ce qu'en son temps, il y avait tous ces convicts aujourd'hui? Oui, mais après ça, là, quand Blaise est revenu, Blaise a restitué tout ce que nous avons cassé là. Il a reconstitué la carrière de pas mal de personnes, pas pour tout le monde, mais il a reconstitué les carrières. Il a replacé son armée coloniale là, néocoloniale là, en place, avant de tomber. Bon, lui, il est venu, c'est ça qu'il a pris. Il a dit clairement qu'il n'est pas là pour faire une révolution. Oui, d'accord, c'est bien, c'est même très bien de nous l'avoir dit. On ne va pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire, mais au moins qu'on existe. Parce que même l'armée néocoloniale là, elle nous perd. L'armée, quand on disait qu'elle est pour quelque chose, on sait qu'elle est pour. Quand on dit qu'elle est contre quelque chose, elle est contre. Actuellement, les instructions pendant l'armée ne suit pas. C'est la première fois que je vois. Et vous, ça vous choque de voir des choses comme ça au Burkina Faso? Si on sait qu'on n'a pas d'idée, on reste dans son village ou dans sa chapelle, mais on ne vient pas au niveau de l'État, parce que là, on n'a pas besoin de choses, on a besoin des gens qui agissent. La plupart de ce qu'on reproche à Roch, c'est quoi? En fait, c'est parce qu'il ne décidait pas quand il le faut. Donc, si vous venez pour le remplacer, ce n'est pas pour faire la même chose ou faire moins. Ouais. Est-ce que vous avez peur pour le Burkina Faso, vraiment? Moi, j'ai très peur pour le Burkina. J'ai très peur. Parce que si vous lisez même souvent les journaux, il y a des gens qui écrivent de ces choses-là. Vivre même à 1000 km d'un type comme ça, c'est dans de plus fortes raisons de l'avoir comme compatriote. Il y a des expressions, il y a des choix des gens. Parce que les gens ici, chacun parle de... Les gens parlent très souvent de ceux dont ils ne connaissent pas, ceux dont ils ne possèdent pas. Ouais. Restructurer l'armée, restructurer l'armée. Oui. Revoir les engagements populaires. Certains avaient parlé d'engagement populaire. Ça, c'est tout gouvernement, même les gouvernements occidentaux les plus avancés en démocratie, là, comptent sur la population. Si tu n'as pas la population avec toi, ça ne vaut rien. Et la population ne vous suit pas, comme contrairement à ce que les gens disent, la population n'attend pas que l'argent ou le matériel. Hein. La population veut se reconnaître dans quelque chose. Et c'est ce qui manque actuellement pour le cas du Burkina. Ça manque beaucoup. Parce que les gens s'attendaient à ce que dès que Demiba arrive, il prend la carte du Burkina, voilà. Le village A, B, C, ça c'est occupé. Chef d'état-major, je veux qu'on me règle ça. Qu'est-ce qu'il faut? Les gens voulaient entendre parler qu'un seul village conquis par les Guiadis a été reconquis et qu'on a recensé ou permis des gens de repartir. Parce que même si on reconquit, ce n'est pas tout le monde qui voudrait partir. Ce sont ceux qui seront attachés à leur terre qui vont repartir. C'est des gars courageux. Donc il ne faut pas oublier ça. Voyez. Mais il n'y a pas ça. Le symbole là, c'est ça même qui manque. Le symbole de la volonté, le symbole du courage, le symbole du patriotisme. À Tillé, on ne voit pas. C'est ça, Ismaël. Et tant qu'on n'aura pas ça, ça veut dire. Tant qu'on n'aura pas ça, personne ne va s'engager. Vous voyez, qu'est-ce qu'un type a dans sa vie, en dehors de sa propre vie? C'est la plus grande importance chose que possède chaque homme, c'est sa vie. Nous avons eu des gens qui se sont engagés pour ce pays-là, au point de leur vie, les VDP, leur vie. Donc on ne peut pas demander plus. Ils partent presque main nue. Non. Si ces VDP-là s'étaient alignés derrière des officiers, baroudeurs, nationalistes, convaincus que l'armée est au pouvoir, l'armée a un devoir, ils vont les accompagner. On a l'impression que vous discutez souvent avec les VDP et les informations qui vous reviennent ne vous rassurent pas. Non, j'entends, bon,
Tout le monde est VDP dans mon village ou dans tout cas dans la région. Mais souvent, ils vous appellent, ils vous disent un peu ce qu'ils subissent au quotidien. Ils subissent, je le sens. Parce que celui qui vous parle là, a parcouru la plupart plusieurs zones de la région là, une boîte à la main pour demander la pitance, Garibou, pendant que je faisais l'école coranique. Donc il y a des coins, quand on me parle, je me vois. Ou en tout cas j'ai des... Il y a certaines localités du Burkina qu'on ne peut plus fréquenter aujourd'hui. Oui, je le sais, mais c'est justement ça. Si mon colonel-major, je ne sais pas si c'est colonel, c'est le major, président, lieutenant-colonel avait tracé des lignes avec des précisions. Il allait avoir des villages, il allait avoir même certains, je sais qu'il est pour tel village, là, moi je m'engage à donner telle chose, et puis voilà. Il n'y a pas eu ça. En fait, il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. Oui. Quand on a fait appel aux militaires radiés ou aux militaires à la retraite. À la retraite, oui. Tout ça là. C'est bien. C'est une étape avant d'appeler tout le peuple. Mais même ça, on n'a pas pu se passer de politique. Blaise Compaoré, en 87, a chassé des gens, des officiers, des hommes de rang. Bon, parce qu'ils n'avaient pas pris cause pour lui. Ceci-là, on ne les a pas appelés. Et vous voulez que les gens croient que ce n'est pas politique? C'est politique. Mais ceux qui sont de 87, si on va les rappeler aujourd'hui pour faire la guerre quand même, ça semble... C'est pas tout le monde, mais certains. Si on les a écartés pour qu'ils ne gênent pas le fonctionnement, ça veut dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais beaucoup ont parlé de guerre généralisée, mobilisation populaire. Bon, c'est une expression, oui. Bien que par révolutionnaire Pierre de Tourneau, qui était de contexte, parce que lui, il avait des représentants dans tous les villages. Et s'il donnait un ordre, ça avait les chances d'aller jusque dans les villages. Bon, il savait comment les organiser. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas qui peut parler en tenant compte du contexte que Pierre avait. Il y a la question aussi des moyens. On dit qu'il faut donner le temps à l'armée de s'organiser, au VDP aussi plus de moyens pour pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité. Bon. Parce que quand même, ils viennent d'arriver, ça fait 6 mois. Ça, c'est les VDP, mais pas l'armée. Vous croyez que l'armée, là, chacun arrive au pouvoir, il recommence son armée? Non. Ça, ce sont ces gens d'insultes qui énervent les gens. Il faut que les gens... Parce que l'armée est toujours là. S'il y a une déficience, il faudra qu'on prenne le temps pour le chercher sérieusement, mais ne pas croire qu'entre l'arrivée, il va faire... Non, ce n'est pas ça du tout. Une armée, ce n'est pas... Écoutez, elle ne pouvait pas dire quand est-ce on allait être attaqué. Elle devait être prête tout le temps. Moi, j'ai l'habitude d'entendre parler ou de voir ce qu'on appelle des manœuvres. On simule des situations qui peuvent se faire. Et ça continue, il y en a toujours au bout. Alors donc on n'a pas besoin de dire qu'on va attendre combien de temps. Ce n'est pas un problème d'ancienneté. Non. C'est-à-dire, toute lutte a besoin d'un leader. Et là, je me permets de parler de la France, dont l'histoire est assez connue. Le général de Gaulle n'était pas le plus gradé de l'armée. La première que son patron de l'air Pétain était maréchal, et lui, il était là sur. Mais, à un moment donné de la vie de l'État, quand il a vu que les Allemands occupaient son territoire, et puis, il y en a même qui ont accepté le principe, il s'est rebellé, malgré tout ce qu'il y a, et il s'est même exilé, avant de lancer son idée. Et tout le monde n'est pas venu, mais il y a eu quand même des morceaux d'hommes qui sont venus se greffer autour de lui, et il a pu prendre part à la libération de son pays. Vous voyez? Donc vous aurez aimé que le président Damiba fasse la guerre, qu'il soit au devant de troupes sur le terrain? Moi, j'aurais voulu qu'il soit basé là-bas, à Djibo. Basé à Djibo? À Djibo, oui, il soit basé là-bas à Djibo. Peut-être que je l'aurais rejoint. Et le conseil des ministres allait se tenir où? Est-ce qu'on a besoin d'un conseil des ministres? Le conseil des ministres, c'est un fonctionnement normal dans un style de gouvernement donné. Je ne pense pas que... En tout cas, voilà. Quand nous sommes venus, quand le Seigneur est venu, il n'y a pas un endroit où le conseil des ministres ne pouvait pas se tenir. Et souvent même, on ne tient pas le conseil des ministres, on met tout le monde en congé et on dit que c'est les coordonnateurs. Souvent, les coordonnateurs, de par leur programme, se résument à une personne. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous ne sommes pas sur la route sur laquelle nous devons trouver notre libération. Il faut qu'on change de choses. Vous voyez?
faut changer donc de choses. Vous avez vu les appels qui ont été lancés par les chefs coutumiers au Burkina Faso, qui ont lancé un appel sur le Moro Naba. Est-ce que vous pensez que ce genre d'appel peut contribuer à l'apaisement du climat social et au retour à la paix? Ça là, quand vous avez un abcès, il faut être comme un camarade l'a dit, le ver de Guinée a une seule solution, c'est le bistouri. Ce que les coutumiers ont dit, c'est une... C'est... Parce qu'il représente une communauté, des communautés diverses, à intérêts divergents, sauf pour l'existence de la nation. En fait, c'est parce que ils ont eu peur. Sinon, ils auraient dit dire à Demiba, écoute, tu es venu là, bon, nous on a regardé, tu n'as pas notre solution. Trouve un moyen, jusqu'à tel jour, si tu n'es pas là, il faut quitter, sinon nous on va venir. Parce que, oui? Ah oui, vous pensez que c'est ce qu'ils ont voulu dire et puis ils ont eu peur de le faire? Non, en tout cas, moi ils auraient dû dire ça. Parce que c'est le dernier recours. Est-ce que c'est leur rôle de dire au président Damiba de... Quel rôle ils ont dans la République? Non. Ça, on appelle ça l'initiative privée, l'initiative citoyenne. Tu vois? Est-ce que c'était le rôle de Demiba de venir prendre le pouvoir? Non. Mais il a senti à un moment donné que le peuple a besoin d'un homme d'action. Il est venu et sur le champ, il s'est rendu compte que il n'est pas préparé pour faire l'action. Il a dit, moi je ne suis pas venu pour ça, donc je ne suis pas révolutionnaire. On va essayer de calmer les choses. Et c'est calmer les choses, c'est là où on a perdu. Oui. À chaque fois que vous avez votre élan, si vous ne faites rien et puis vous vous arrêtez, c'est comme dans l'électricité, excusez-moi, c'est l'information. Quand vous coupez tout d'un coup, il y a un truc qu'on appelle l'extra-courant de rupture. Même si vous isolez le cas de condensateur, là, vous voyez l'étincelle qui passe. Actuellement, là, nous n'avons pas besoin de semblant de pouvoir, on a besoin d'un pouvoir. Ce que Demiba fait, c'est un semblant de pouvoir. Un semblant de pouvoir, oui. Sinon, depuis qu'il est là, moi, je n'ai pas vu encore une action d'un pouvoir. Ce n'est pas révolutionnaire, d'un simple pouvoir. Non. Mais qu'est-ce qui manque, selon vous, finalement, dans tout ça? Il manque l'homme d'action. C'est-à-dire, en fait, Demiba n'avait que continuer le pouvoir que Roch avait. Puisque Roch lui-même n'a fait que continuer le pouvoir que Blaise avait. Donc il n'y a pas de changement au Burkina selon vous? Non, il y a des changements d'hommes, mais pas des changements de choses, de paradigme. C'est des changements d'hommes et ça, ce n'est jamais quelque chose de... Alors, revenons donc sur l'appel des chefs coutumiers. Apparemment, vous n'y croyez pas. Non, moi, il y a bien des intellectuels dedans, il y a des chefs dedans, mais ils ont peur, ils veulent seulement exister, qu'on les laisse tranquilles, c'est tout. Mais donc, ce que je suis un conseil à leur donner, c'est qu'ils se mettent aussi à l'écart et qu'ils restent tranquilles. Qu'ils se mettent à l'écart, carrément à l'écart. Parce que mais il y en a qui sont écoutés quand même. Il y a des chefs, quand ils parlent, il y en a qui les écoutent. De nature, oui. Il y a des gens qui sont respectables par nature, il y en a qui le sont par groupe, par affinité. Mais il y en a aussi qui le sont parce qu'ils s'imposent. Oui, ça, je sais que c'est chose. Mais présentement, là, de toute façon, je peux te dire, Ismaël, que si un jour, moi, j'ai l'occasion d'avoir un militaire, un bon, là, vous avez même beaucoup, tu vas voir. Non, il faut le dire. Parce qu'on va arriver à un moment où on ne peut même pas décider. Et c'est en ce moment-là, on va faire quoi? On va servir à quoi? Oui. Parce que les responsables coutumiers, là, je ne connais pas les autres choses, mais c'est les moncés, là. Il y a des limites de déchéance ou d'incompétence. Si toi, tu peux te tuer, on te tue. Et on dit que ce sont les anciens qui t'ont attrapé. Pour que tu ne mettes pas en cause la chose, la communauté. Mais actuellement, je sais pas. Donc quand ils ont fait leur communiqué, beaucoup ont dit, voilà, ils sont sortis, c'était nécessaire, cet appel pour la paix. C'est des faux types. Excusez-moi, celui qui vient de porter plainte, c'est des faux types. Ils savent ce qu'ils veulent, mais personne ne veut dire. C'est-à-dire que ce pays-là a besoin qu'on chauffe bien les gens. Même les gens qui parlent, y compris nous-mêmes là. Si quelqu'un a subi ce que moi j'ai subi en tôle là, tu vas tourner ta langue 50 fois avant de parler. C'est-à-dire les gens ici là, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils ne peuvent. Voilà. Nous avons besoin d'un chef. Quand on parle d'impunité là c'est quoi? C'est absence de réaction devant quelque chose
qui n'est pas bien. Alors, ce n'est pas encore fini. Et pour la suite, maintenant, il faut qu'on parle un peu de ce que vous avez vécu, vous avez suivi. Dès que Roch Kaboré a perdu son pouvoir, le nomadisme politique, son parti a commencé à s'éclater. De nouveaux partis politiques sont en train d'être créés. Vous êtes dans l'arène politique depuis des années. Comment vous appréciez tout cela? Moi, je suis dans l'arène politique par manque de moyens d'acquérir le pouvoir. Moi, ce n'est pas tout pouvoir qu'on n'acquiert pas les élections en Afrique actuellement là. Je m'en méfie. Vous n'êtes pas pour la démocratie? Non, la démocratie, ça a des conditions. Il faut d'abord que les gens sachent qu'est-ce que vous les apportez, qu'ils choisissent entre 2 ou 3 pour qu'on puisse dire la démocratie. Oui. Quand vous êtes dans un pays où les gens, celui qui est devant même ne sait pas où il va, ce n'est pas la peine de le suivre. Moi, j'ai vu un dirigiste. Mais vous avez vu les partis politiques, hein, ça démissionne, ça crée de nouveaux partis politiques. On a l'impression que la situation nationale, les politiciens continuent de jouer leur rôle comme si de rien n'était. Oui, puisque rien n'est fait. Je vous dis que le MSP, PSR, là, c'est un non-événement. Donc ça ne gêne pas les gens, c'est ce que nous avons connu depuis qui se fait. Mais un bon changement là, il y a des partis qui vont disparaître. Même s'ils ne décident pas de disparaître, moi je les dis. Non. Vous aurez aimé qu'on arrête la création des partis, qu'on dissolve. Qu'on arrête la création, qu'on impose un cadre de fonctionnement. Et moi c'est des exemples là. Quand le millionnaire est arrivé, il a dit d'abord il n'y a même plus de politique. Après il a dit bon, on va faire des élections, mais c'est des élections concours. Non, concours. Celui qui n'a pas, les 3 premiers là on garde, le reste là, on vous met de côté. Vous met de côté. Vous êtes, c'est fait. Et on a fait les élections là comme ça. On a gardé les RDA, le PERA et les MLN. Oui. Donc c'est après ça que la révolution est venue. Le est venu. Si MLN n'a pas parlé de politique comme ça, il a géré comme il a pu. C'était le redressement. Et il a vraiment redressé. La plupart des dossiers des TPR là ont été montés sous ces gerbeaux. Parce que c'était un redressement. Mais les millionnaires, comment dire, Demiba dit libération et personne ne se libère au contraire. Non. Il n'a qu'à les libérer 3 ou 4 villages seulement. On va voir comment nous on va l'applaudir. Donc sinon, les politiques là, non, ça, s'il y a un bon président, tout ce qui ne vous est pas utile, là, vous barrez. Ça, c'est un minimum là. Donc il ne faut pas les laisser continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. À diviser les gens, oui. À diviser les cadres, à corrompre les esprits, c'est tout. Oui. Les politiciens préparent les élections de 2024. Oui, ils préparent parce que c'est un danger. Regarde, si nous avions... Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire, toutes les bévues que nous vivons là, c'est de nos hommes politiques et les mêmes. Et aucun n'a encore été écarté par mauvaise gestion. Et Dieu seul sait combien de mauvaises gestions nous avons traversées. Donc, vous voulez dire que le problème du Burkina sont les politiciens? C'est les politiciens, c'est uniquement eux. Uniquement eux. Le peuple burkinabé a toujours été un peuple docile, sobre, travailleur. Mais malheureusement, les politiciens nous ont amené des visions en tout genre. Et c'est eux les premiers responsables. Oui, mais quand vous voyez l'évolution, l'agitation politique actuelle pour 2024, est-ce à dire qu'on n'aura pas de vrais changements au niveau politique? Moi, je ne peux pas les savoir, mais j'aurais souhaité avoir un bon type pour mettre fin à cette mauvaise comédie-là. Je veux pas, il y a des scènes dont je ne veux pas voir. Lesquelles, par exemple? Je ne voudrais pas voir ceux qui nous ont amenés en désordre là, encore dans les listes électorales. Parce que c'est eux, leur désordre les a permis d'avoir des moyens pour acheter. Puisque nous vivons dans une situation où on peut acheter les voix, je ne souhaite pas que quelqu'un... Donc il faut frapper certains Burkinabés d'indignité politique là. Si, mais ça aurait dû être fait depuis. Ça l'a déjà fait. Au jugement de Maurice Ambero là. Pourtant les bébés de Maurice, c'est rien par rapport à ce que nous avons vécu. Mais on l'avait interdit de prendre part à la chose. Si, c'est interdit. Mais Ismaël, ce n'est pas la solution à nos problèmes là qui manquent. C'est les hommes pour poser ça là. Et puis, beaucoup de politiciens ne seront pas d'accord avec vous. Moi, est-ce que moi j'ai besoin de leur accord? Le multipartisme fait partie de la Constitution. La Constitution. Ça, c'est nous qui l'avons mis. Oui. Quand on est arrivé en août 83, là, il y avait la Constitution. Mais on a dit, voilà ce qui fait, voilà ce qui ne se fait pas. Et on a invité le peuple libéré à se constituer en CDR et à prendre d'assaut ce qu'il fallait faire. Il nous faut des hôpitaux, des écoles, chacun doit construire
on va s'arranger. C'est comme ça. Libérons les gens et orientons-les. Donc il faut suspendre les activités politiques pendant le temps de la transition jusqu'aux élections? Ah, je ne parle pas au nom de la transition. D'abord, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle est arrivée. Peut-être je ne sais même pas quand elle va partir. Ils ne m'ont pas consulté, je ne les ai pas consultés. Moi, si j'ai l'occasion, le jour où en tout cas, j'ai eu une occasion, comme Demi-Bala, d'arriver au pouvoir, mais s'il y a quelque chose à faire là, c'est les hommes politiques, les partis politiques là d'abord. D'abord, j'aurais une purge administrativo-judiciaire. Tous ceux qui ont déjà passé, qui ont volé, qui ont posé des incidents, je les interdis. Et après, je vais fixer des normes aux partis afin qu'ils sachent que ce n'est pas un club, ce n'est pas des clubs de danse. Voilà. C'est noté. Merci à vous, Mousbila Sankara. Voilà, okay. On s'achemine, on est pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et un plaisir pour nous. Et on vous souhaite encore beaucoup de santé, longévité pour la suite et que vous soyez toujours là pour parler aux jeunes, leur donner des conseils. Merci encore. Moi aussi, je vous remercie. Oui. J'ai toujours été accueilli ici correctement. Je souhaite que, en tout cas, ma façon de parler ne vous amène pas de problème. Et ça me permet de continuer. J'ai tendance d'écrire souvent parce qu'il y a des choses que je ne peux pas évoquer sur de tels débats. Je suis en train d'écrire parce qu'il y a des choses qui demandent aussi à être vues. Et entendu et connu de tous. On espère que le livre va bientôt sortir. Merci à vous. Enfin, ça va mettre du temps parce que moi-même, je me remets en cause très souvent. D'accord. C'est ce qui retarde. On verra bien. Ok, merci. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous avec Mousbila Sankara, témoin de l'histoire d'août 83 à aujourd'hui, qui continue d'apporter sa contribution au débat national. Très bonne suite de programme à tous et à tout. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.